va impacter nos vies. Il va impacter nos destinées. Il va élever les niveaux de notre foi. Très vite, lisez avec moi Luc chapitre 17, 11 à 19. 11 à 19. Aujourd'hui, nous n'aurons que l'introduction. Et la suite des jours, nous allons vraiment plonger dans la profondeur et avec des prières ciblées. Des prières vraiment prophétiques. Luc 17. Luc 17. Chapitre 17, verset 11. Chapitre 17, verset 11. Je disais Luc, chapitre 17. Chapitre 17. Verset 11e à 19e. Verset 11 à 19. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, Dieu le prévert à sa rencontre et se tenait à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, ayez pitié de nous. Dès qu'il y vit, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un de ces voyants guéris revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui dit: rendit grâce, et c'était un Samaritain. Jésus prenait la parole et dit: les 10 n'ont pas-ils été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet homme étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi, ça t'a sauvé. Nous voulons parler de la foi. La foi fait beaucoup de choses dans la vie. La foi, c'est les monnaies d'échange dans le monde spirituel. La foi amène les chrétiens dans la dimension du surnaturel. Une vie chrétienne sans la foi, un chrétien sans la foi, serviteur de Dieu sans la foi, vous allez servir Dieu, vous allez prier, vous allez venir à l'église, mais vous allez vivre la frustration parce qu'il vous manque la foi. C'est quoi la foi? La foi vient du mot grec pistis, qui veut dire tout simplement pleine confiance. S'appuyer sur. C'est cela la foi. Pleine confiance. S'appuyer sur. Pour que je puisse m'appuyer sur ces colonnes, je dois d'abord avoir confiance. Sinon nous allons tomber. Mais si je sais que c'est tellement fort, je peux m'appuyer. J'aurai confiance. Et c'est cette confiance qui me conduit à m'appuyer. C'est cela le mot pistis. La Bible nous définit 4 types de foi. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez confondre beaucoup de choses. Lorsque Jésus-Christ dit: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Là, on ne parle pas de la foi en action. C'est une autre foi dont on parle. Retenez
Prenez ceci. Kanga oyo. Premièrement, nous avons la foi naturelle. La foi naturelle, comme l'a dit mon interprète, tout le monde est là. Il y a même Jacques qui pose la question. Crois-tu qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Même les démons aussi croient. Et ils tremblent. À travers ces versets, nous voyons que tout être humain ou spirituel à la foi naturelle. Les païens ont leur foi. Il peut vous dire que dans ma vie, je deviendrai ceci, je deviendrai ceci, je deviendrai ceci. Il finit par le devenir. Parce que dans la nature, il y a certaines lois qui activent le mouvement de l'univers. L'une de ces lois, c'est la loi que nous appelons la loi de l'attraction. Tu peux attirer les choses par ta foi naturelle. Tout le monde peut l'avoir. Deuxième type de foi, c'est la foi spirituelle. Pourquoi on l'appelle la foi spirituelle? Parce qu'elle est de l'émanation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Cette foi découle de l'action du Saint-Esprit. Parmi les 9 dons spirituels, il y a un don qu'on appelle le don de la foi. Tout le monde n'a pas le don de la foi. Il y a certaines personnes à qui Dieu a donné ce don. Si cette personne qui a le don de la foi, il se trouve que tu as un problème. Il se trouve que tu as un problème. Si tu as un problème, tu vas vers elle. La personne prie pour toi. Sa prière est différente d'une autre personne. Parce qu'en elle se trouve un don. C'est don-là qu'on appelle le don de la foi. Il ne force pas la foi. Il a la capacité, à travers ces dons qu'il a, d'opérer le miracle, d'activer le surnaturel, parce que les dons qu'il a rend les choses possibles. Il peut arrêter la pluie. Il peut changer quelque chose par sa prière. Je prie Dieu ce matin qu'il te donne le don de la foi. Ton amen n'est pas bon. Je prie Dieu ce matin qu'il te donne le don de la foi. Ça rend toutes les choses possibles. Ça te rend surnaturel. Ça fait que ta prière n'ait pas besoin de la longueur et de la durée. Tu peux dire quelques mots, ça produit les résultats par rapport à celui qui est resté toute la nuit dans la prière. Parce que là tu opères par les dons. La Bible dit aspirer aux dons. Tu dois aimer ces dons qu'on appelle les dons de la foi. Les gens dans la Bible ont fait des exploits. Les gens dans l'histoire de l'église ont fait des exploits. Les gens à notre époque ont fait des exploits. On peut enseigner sur la foi. On peut tenir un Seigneur sur la foi. On peut mieux enseigner sur la foi. Ça connaît les dons de la foi. Les dons de la foi, c'est l'émanation du Saint-Esprit. Et je prie Saint-Esprit ce matin qu'il répande les dons de la foi dans la grande communauté RL. Si tu dis Amen, que cela soit activé ce matin. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle
la foi dogmatique. C'est comme si on peut se répéter. Hein? La foi de la croyance. Il y a une foi musulmane. C'est une foi islamique. Il y a la foi bouddhiste. Il y a la foi hindouiste. Il y a la foi kimbangiste. Il y a la foi catholique. Il y a la foi chrétienne des pentecôtistes. Lorsque Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est de cette foi-là qu'il parle. Lorsque tu perds cette foi, tu deviens un apostat. On dit de toi que apengui atiki kondima azali susu na kati ya kondima te, parce que tu as perdu ta foi chrétienne. Tu es devenu membre de l'église des Noirs. Ou tu quittes la chrétienté pour embraser une autre foi. Cette foi est basée sur la doctrine. Quand tu es dans la doctrine, dans la saine doctrine, tu marches selon les principes et les enseignements de Jésus-Christ. On dit de toi qu'il est dans la foi. Mais lorsque tu perds tes repères, on dit de toi qu'il est devenu apostat. Et le Seigneur nous dit, au dernier jour, à cause des souffrances, des difficultés qu'il aura dans le monde, beaucoup de gens vont abandonner la foi. Et cette ère a commencé. Nous vivons un temps très compliqué. Un temps très compliqué, je vous dis. Et ce n'est que le début. Les gens vont connaître et le monde va connaître des moments très compliqués. Il y aura les épidémies dans le monde. Des guerres et des bruits de guerre qui préparent la 3e guerre mondiale. Il aura des tsunamis. Il aura des catastrophes à travers le monde. Il n'y a pas que de bonnes choses qui arrivent. Nous sommes réellement dans le temps de la fin. Si quelqu'un n'est pas bien enseigné, il va perdre la foi tout en étant à l'église. Aujourd'hui, mes frères, il y a des déviations doctrinales. Les hérésies dans l'église. Des pasteurs qui enseignent l'homosexualité et qui bénissent l'homosexualité parce que l'église a perdu la foi. Il y a des pratiques drôles aujourd'hui parmi les chrétiens et même les hommes de Dieu, parce que petit à petit on tend vers l'apostasie, l'abandon de la foi. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Quatrièmement, c'est la foi surnaturelle. La foi surnaturelle, c'est la foi agissante. La foi agissante, c'est la foi en action. C'est la 4e dimension de la foi. Par cette foi-là, tu peux vivre beaucoup de choses. Voici les 6 choses qui font que cette foi soit importante. Premièrement, la foi en action. C'est la foi que tu exerces sur les promesses et la parole de Dieu, envie de les activer pour vivre les résultats. Dieu a dit, la foi active la promesse. Et je vis ce que Dieu a dit. Premièrement, cette foi en action sera agréable devant Dieu. La Bible dit ça, la foi. Nul ne sera agréable devant Dieu. Tu veux être agréable à Dieu. Parle le langage du ciel. Le langage de la Bible. Le langage de la parole. La Bible dit que les faibles
disent je suis fort. Ça c'est le langage édicien. La Bible dit le plus petit deviendra le millier. Je suis petit, mais je ne finirai pas petit. Je commence petit, mais je ne finirai pas petit. Mon lendemain est meilleur que mon aujourd'hui, est meilleur que mon présent. Je peux traverser des moments difficiles, je peux connaître des combats, je peux être frustré dans la vie, je peux traverser des saisons difficiles, mais je ne perds pas l'espoir. Je relève la tête, je parle le langage de la foi, je m'exprime selon qu'il est dit. Deuxièmement, ça te donne une identité spirituelle. Quelle est cette identité spirituelle? C'est l'identité des hommes qu'on a cités dans Hébreux 11. On dit par la foi, il a fait ceci. Par la foi, il a fait ceci. Par la foi, il a fait ceci. Et j'aime quand la Bible dit expressément, par la foi, il conquiert des royaumes. Il guérit de leurs maladies. Ça c'est la Bible qui le dit dans Hébreux 11. À partir de 36e. Il dit ils firent guérir de leurs maladies. Leur foi n'a pas empêché la maladie, mais leur foi leur a permis d'être guéris. Ce n'est pas parce que tu pries que tu deviens invulnérable, non. La Bible dit, la Bible annonce, la Bible enseigne, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Par la foi, j'annonce ce matin à celui qui suit cet enseignement, cette prédication, au son de ma voix, que tu sois guéri de ta maladie, que tu sois libéré de ta situation, que tu entres dans une nouvelle saison, la saison des possibilités, la saison des changements, la saison des possibilités, la saison de l'ascension. Si tu crois, tu me dis 3 fois Amen. Et cela se réalise maintenant même. Troisièmement, la foi en action active l'exaucement de nos prières. Une personne sans la foi en action peut prier, multiplier des vaines paroles, répéter des mots. Cela ne pressionnera pas Dieu ni les esprits. Le seul langage qui peut intimider le diable, c'est le langage d'une femme de foi. C'est le langage d'un homme de foi. Je viens ce matin te dire, il est possible que tu déclenches un niveau de vie où tu vis par la foi, tu t'habilles par la foi, tu fais étudier les enfants par la foi, tu payes le loyer par la foi, tu voyages par la foi, tu as les comptes à banque par la foi, tu retrouves le travail par la foi, tu as ton bébé par la foi, tu reçois ton mariage par la foi, tu montes par la foi. Cinquièmement, la foi provoque l'intervention divine. L'intervention divine. L'intervention divine. Je veux que tu comprennes une chose. Par cette introduction de ce matin, ces gens étaient disent le prêt. Ils avaient la foi. Ils se sont concertés. Ils ont dit notre cas est impossible. Il n'y a qu'une seule chose et une seule personne qui peut la rendre possible. C'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le fort et puissant vaillant, vaillant guerrier, fort dans les combats, puissant, guerrier, fort dans les combats. Ils combattent pour le sang et ils auront toujours la victoire. Ils sont venus vers Jésus. Le monde dit
qui se rassemblent et s'assemblent. Chacun avait sa famille, chacun avait sa situation. Mais il y a une chose qui les avait mis ensemble. C'était leur situation. Tous, ils étaient lepreux, rejetés par la société. Leur verdict était signé. Personne ne peut guérir de cette maladie. Leur cas était clos. Ils sont venus voir Jésus. Ce qui m'étonne, ils étaient au nombre de 10. En réalité, quelqu'un parmi eux devrait être crédible. Ils sont venus vers Jésus. Ils s'attendaient comme dans l'ancien temps. Un homme lepreux a dit, c'était un général. Il a dit, oh prophète, je pensais que tu allais venir me toucher et tu allais faire de ces catastrophes pour que je sois guéri. Mais dedans mes autres, envoie la parole. Que je me jette cette fois. Je ne peux pas. Mais on l'a exhorté. Il l'a fait. Je suis sûr. Cette histoire était lue par les 10 lépreux. La foi vient de la parole de Dieu, mais aussi des témoignages des autres. Si tu as fait pour les autres, il peut aussi faire pour nous. Alors ils sont allés voir Jésus. Ils s'attendaient que Jésus leur impose la main, ou que Jésus prenne la boue qu'il le mette au corps, ou que Jésus fasse une prière en élevant les mains au ciel. Mais curieusement, en venant, ils opposaient les problèmes. Jésus n'a pas prié. Jésus n'a rien fait. Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, il était dit, si comme par hasard un lepreux venait d'être guéri, il y avait des médecins sacrificateurs pour le checking, afin de confirmer la guérison. Voilà comment Jésus les a envoyés là-bas. Pas pour la prière. C'était pour le checking de leur corps. Confirmer les résultats. C'était leur dibaya. Allez au dibaya. En principe, devrait dire, guéris-nous d'abord. Et après, on ira vérifier. Non. Ils ont commencé à partir pour le checking. Chacun regardait les voisins. La lèpre était là. Eux-mêmes remarquaient qu'ils sont encore lepreux. Mais ils n'ont pas douté. Ils ont activé la foi sur la parole du maître. En marchant, ils étaient lepreux. En bavardant, ils étaient lepreux. La parole était déjà sortie. Dans le monde spirituel, ça a commencé un travail en interne. Frère, je vais vous dire une chose. Votre miracle peut commencer ce matin. Mais peut-être vous ne le verrez pas le matin. Mais si vous croyez, avant la fin de cette année, vous serez la première personne à témoigner ici. Dieu va faire, il le fera encore. Dieu va guérir, il le guérira encore. Dieu va délivrer, il délivrera encore. Lève-toi, commence à prier pour que Dieu active ta foi. Lève-toi, commence à prier. Telema banako sambela Nzambe alendi sakondi manayo. Kangami sobanako sambela. Kangami sobanako sambela. Loba Nzambe na ngai. Lendi sakondi manangai. Kangami so sambela kangami so. Loba Nzambe na ngai. Lendi sakondi manangai. Kembi sakondi manangai. Kembi sayango. Kembi sakondi manangai. Zam nangai. Lendi sakondi manangai. Zambe nangai. Kembi